Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors la journée a été marquée par des chiffres exceptionnels, incroyables, si on en reprend les termes qui ont témoigné de la surprise des opérateurs. On attendait les chiffres NFP, hein, création d'emplois aux États-Unis. Le consensus tablait sur 166 000 créations d'emplois, 180 000 en création d'emplois en novembre aux États-Unis, et les chiffres sont absolument incroyables. 266 000 créations d'emplois. Et alors qu'on végétait sous la résistance journalière, l'impulsion haussière qu'il y a eu lors de la sortie des statistiques a provoqué le vol en éclat de la résistance journalière des 5834, 5860, qui était pour moi l'obstacle de référence, hein, puisqu'on avait déjà échoué très clairement dessus le jeudi 5 décembre. Cette fois-ci, c'en est fini de cette résistance journalière. Alors, de deux choses l'une à présent. Soit il s'agit d'un mouvement impulsif qui va être corrigé par une baisse très rapidement dès lundi, soit au contraire, on doit s'attendre à un retour sur la résistance journalière des 5936, 5967 s'il n'y a pas cette correction rapide dès lundi. En tout cas, à titre personnel, vous le savez, j'étais en swing baissier, je n'ai pas été sorti parce que mon stop était large, je l'avais mis au-dessus de la M20, hein. Alors je vais reproduire ça. Donc à titre personnel, hein, j'étais rentré en mettant un stop loss au-dessus de la M20 et je visais quelque chose qui était un retour. Alors attendez, je vais mettre la M20, même si c'est un petit peu en décalage par rapport à l'ordre habituel. Simplement voilà, j'avais mis un stop loss au-dessus de la M20 et je visais le support journalier des 5900, 5690, 5638 avec un stop loss là où enfin, je suis rentré à peu près ici moi. Donc voilà, j'avais un stop ici et un objectif là. Donc j'ai pas encore été sorti, mais a priori hein, c'est assez mal engagé pour l'instant. Cette longue mèche verte là, cette longue bougie verte montre d'ailleurs qu'il y a eu des rachats un petit peu en panique hein, de tous ceux qui ont mis un stop loss au-dessus de la résistance journalière. Pour l'instant, mon swing baissier tient encore, mais je ne suis pas très confiant dans l'issue de ce trade. On verra. En tout cas, ce qui m'amène tout de suite hein, à parler des trades possibles. Alors si effectivement vous avez un biais baissier à partir de maintenant et que vous pensez que les cours vont redescendre, je pense que le plus simple hein, c'est de mettre un stop loss large au-dessus de la résistance journalière des 5936, 5967. Ça vous donne un stop loss à 2%. Il faut viser au moins 2%. Voilà, si on retourne sur le support journalier, ça serait pas mal. Maintenant, si vous avez un biais haussier sur le CAC 40, là c'est difficile de rentrer. À ceux qui avaient un biais haussier, vous le savez, on en a parlé, sont rentrés dans cette zone là. Là pour l'instant ils laissent courir leurs gains, j'imagine, mais voilà, là on est trop loin pour avoir un ratio gain risque intéressant parce que les difficultés risquent de se présenter dès 5936, donc 1,07% plus haut, avec un stop loss sous le précédent plus bas, ça vous donne 3%, donc ça vaut pas le coup, à moins de mettre un stop loss beaucoup plus serré, mais c'est difficile de légitimer le stop loss peut-être sous cette bougie là. Voilà, ça vous donnerait un stop loss à 1,40%, mais le compte n'y est quand même pas pour un bon ratio gain-risque. Donc, pour entrer long maintenant, je crains que ce soit un petit peu trop tard. Il fallait le faire avant sur le support journalier. On passe tout de suite au chandelier japonais. Donc du coup voilà, c'est une belle mèche haute, pardon je dis n'importe quoi, une belle bougie verte comme ça qui reflète en fait l'excellente nouvelle hein, des statistiques, parce qu'il y a une autre statistique qui était la confiance du consommateur américain qui s'améliore, et ça vient contrecarrer complètement le signal baissier délivré par cette bougie précédente. Donc là on termine sur les plus hauts, c'est plutôt une belle bougie. Alors tout de suite on passe à l'analyse purement technique. Alors j'avais expliqué que à partir du moment où les cours étaient sortis des bandes de Bollinger, etc., je reviens pas sur les T1 et T2, mais à partir du moment où on avait réintégré les bandes de Bollinger, mon objectif était d'aller chercher la M7. Mon objectif me semblait rempli lorsqu'on a touché la M7, mais là il semble bien que l'on veuille s'aventurer jusqu'à la M20. Je vois pas pourquoi on s'arrêterait avant. Attention néanmoins, hein, parce que si les cours baissent, la M20 va descendre aussi mécaniquement, hein, puisque c'est une moyenne mobile. Donc il faut faire attention, c'est pas forcément les cours qui iraient chercher la M20, ça peut être les cours peuvent faire mi-chemin et la M20 descendre après si les cours descendent également. En tout cas, pour l'instant,
Ce qui est clair, c'est que on avait eu ce croisement M7 M20. C'est très important. Je suis désolé, même si vous voyez pas vraiment l'intérêt, mais de manière pédagogique pour que vous appreniez à utiliser ce balai M7 M20, je suis obligé un peu de revenir là-dessus. Donc clairement, on avait ici un croisement M7 M20. Ce croisement M7 M20, on ne savait pas trop si c'était un croisement baissier faible ou fort, parce que je l'ai déjà dit au moment où on a croisé avant la M7 montée, la M20 montée. Donc on était, c'est censé être un croisement baissier faible, hein, puisque la M7 et la M20 descendaient pas juste avant que le croisement se fasse. Donc à partir de là, on se demandait si on allait avoir statistiquement un retour sur la M20 ou simplement un retour sur la M7. Là, pour l'instant, hein, un retour sur la M20 semble se profiler. Si on passe au-dessus de la M20, on est par contre un petit peu démuni en termes de statistiques que je peux vous proposer. J'ai mis la M50 parce qu'elle m'a été proposée par un tradosurien qui m'a fait remarquer que le support journalier avait été aidé par la M50. La M50, elle est utilisée pour savoir un petit peu la tendance de fond en données journalières. C'est un petit peu l'office, hein, de mon nuage Ishimoku, quoi, hein. Ça donne à peu près les mêmes signaux, mais en tout cas, on voit bien que la M50 a servi de relais de support, hein. Les indicateurs techniques, c'est très important ce qui se passe sur cette séance parce que vous avez les trois indicateurs techniques rapides, que ce soit le CCI qui passe au-dessus de sa zone de survente, vous avez le croisement stochastique signal et vous avez le croisement MACD signal. Donc ces trois indicateurs techniques rapides ont délivré maintenant des signaux haussiers. Le problème, c'est pas un problème, mais pour l'instant, la propagation aux indicateurs techniques lents n'est pas achevée. On a bien quelque chose ici puisque vous avez le RSI qui est passé au-dessus de 50, ça c'est une bonne chose. Par contre, le momentum est toujours en dessous de 0 et le MACD est toujours en dessous de son signal. Donc pour l'instant, la propagation n'est pas achevée, mais en tout cas, la séance de vendredi a laissé des traces sur les graphes. On va terminer comme d'habitude par l'Ishimoku. Alors, l'Ishimoku nous donne des éléments intéressants, même s'ils ne sont pas extrêmement significatifs pour l'instant. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous saviez que la tendance de fond était toujours haussière parce que nous avons ce nuage qui est ascendant. Donc, j'avais dit que la tendance de fond était haussière. J'avais dit également que la tendance haussière était fragilisée par le fait que les cours étaient en dessous de la Kijun et en dessous de la Tenkan. Ok. Et là, ce qui vient de se passer est intéressant parce qu'on vient de se hisser à nouveau au-dessus de la Kijun et au-dessus de la Tenkan. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, cette même Kijun et cette même Tenkan sont plates. Elles sont pas ascendantes. Et puis surtout, la Tenkan est toujours en dessous de la Kijun. Regardez, là, c'est l'inverse. Vous voyez, la Kijun, puis la Tenkan, puis les cours, et ça donne des progressions assez significatives. Pour l'instant, on se remet dans le sens de la marche, mais on n'est pas encore en tendance haussière, hein. Enfin, on est en tendance haussière, mais elle est toujours fatiguée, cette tendance haussière. Donc, vous avez compris. Et voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Alors, comme d'habitude, je vous invite, j'ai changé un peu le format de l'analyse de moyen terme parce que j'ai eu beaucoup de demandes qui me disaient, voilà, c'est bien tes analyses de moyen terme, mais est-ce que tu pourrais faire quelque chose d'un peu plus proche des analyses journalières pour que ce soit un petit peu plus pointu? Donc voilà, j'ai essayé d'accéder à cette requête. Donc si vous regardez la vidéo d'analyse technique de moyen terme qu'il y a en incrustation à la fin de cette vidéo, vous trouverez donc un format beaucoup plus habitué, auquel vous êtes habitué, hein. C'est donc par incrustation. Par contre, pour ceux qui veulent faire du trading intraday, j'ai également changé pour compenser ça. Le format de mes analyses de très court terme. Vous retrouverez maintenant également par incrustation la préparation de la semaine de trading pour le CAC 40, le DAX 30, le Dow Jones, l'or et le pétrole pour ceux qui veulent s'essayer ou encore mieux ceux qui en font déjà pour vous aider à préparer cette semaine de trading avec les zones de support et de résistance dont vous me dites souvent qu'elles sont assez utiles. Voilà. Dernière chose et dernière digression, je vous invite, si vous êtes intéressé, à regarder l'offre actuelle d'Ocoffre.com, hein.
Alors cette offre docoffre.com justement, bah, il y a une offre d'or hein, et d'argent si vous voulez investir. Alors je sais pas si vous êtes intéressé par l'or et l'argent, mais au-delà du timing, il y a des choses qui peuvent être absolument intéressantes si vous êtes intéressé, notamment voilà des packs avec 5 lingotins d'or ou alors même un bijou, ou même les fameux Napoléon ou la Vera Valor qui a cours légal, etc. Ça vous retrouverez également les liens en dessous de la vidéo et dans les commentaires, en dessous des commentaires de la vidéo. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.